Good Morning Business. Le débat. Le débat autour de la compétitivité, et c'est l'Institut Rexecode qui a livré une étude à lire dans le Figaro, et l'inquiétant déclin carrément de l'industrie française. Mais c'est très frappant la conclusion de Rexecode qui a compilé toute une série de données. Ils sont arrivés à la conclusion que les parts de marché à l'exportation des industriels français avaient beaucoup reculé en 2020, d'ailleurs pour toucher un plus bas niveau depuis 20 ans. D'ailleurs, ils parlent d'un recul généralisé, donc des parts de marché, la part de la France dans les exportations de la zone euro, qui perd un point à 13,5%. C'est un peu la douche froide, quand même, parce qu'on n'arrête pas de faire cocorico, de dire qu'on a retrouvé de l'attractivité pour les investisseurs, que la French Tech est en plein boom. Alors, ils parlent d'un recul généralisé, donc des parts de marché, également du poids de l'industrie dans la valeur ajoutée et du niveau de compétence. C'est d'autant plus la douche froide que je vous rappelle qu'avant Covid, pendant 3 ans, on avait plus d'usines qui ouvraient sur le sol français que d'usines qui fermaient. Oui. Voilà. Et alors, ce qui est assez étonnant, et c'est d'ailleurs une preuve d'humilité de la part de Rexecode, ils disent en 2020, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui peut expliquer ce recul important de l'industrie, parce que nos industriels n'ont pas monté leur prix en 2020. Non. Les spécialités françaises, les spécificités qui sont principalement l'aéronautique et le luxe ne suffisent pas à expliquer le recul qu'on observe, parce qu'en plus le recul 2020 d'après Rexecode touche à peu près l'ensemble des produits. Et puis les restrictions sanitaires de la France, quand on prend un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé depuis un peu plus d'1 an, finalement on n'a pas eu des restrictions tellement plus sévères que pas mal d'autres pays. Donc on arrive à la conclusion qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ça recule, et donc impossible de dire si le bilan de l'année 2020 pour l'industrie française, c'est un coup d'air passager, ou c'est quelque chose un accident de structurel. Bon, après, Rexecode élargit évidemment le sujet sur les maux profonds de notre écosystème par rapport à la question de l'industrie, et c'est vrai qu'on est dans une spirale perverse qui est exactement l'inverse de ce qui se passe en Allemagne. Vous avez une perte de compétitivité depuis les années 2000 qui n'est pas discutable. Ça contribue au tarissement de la croissance, ça contribue au tarissement des revenus, donc du coup ça va conduire à une forme de stagnation du pouvoir d'achat qui quelquefois se fait entendre comme pendant la crise des Gilets jaunes. Du coup ça va conduire l'État à faire des transferts sociaux pour compenser cet effet pervers, et donc ça va conduire l'État à augmenter les prélèvements obligatoires pour financer ces transferts sociaux, et en augmentant les prélèvements obligatoires, vous pénalisez la compétitivité, et quand vous pénalisez la compétitivité, croissance, et cette boucle infernale qui, elle, pour le coup, est quand même toujours valable, même si Rexecode reconnaît que depuis 2013, le CICE a quand même permis de ramener le coût du travail dans l'industrie en France à des niveaux à peu près comparables à la moyenne de la zone euro. Mais c'est assez étonnant d'arriver finalement avec une information en vous disant on ne sait pas pourquoi. On va demander à Jean-Marc Daniel, peut-être que lui sait. Non, pas spécialement. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est dans les chiffres de Rexecode, c'est qu'il y en a qui vont à l'encontre de leur message. C'est-à-dire quand vous regardez la production industrielle sur la base de 2015, telle qu'elle est calculée par l'OCDE, nous sommes au-dessus, en évolution. Donc, la production industrielle de 2020 a été moins touchée que celle de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, qui sont donnés comme étant le Royaume-Uni une certaine remontée de la production industrielle, et l'Allemagne la nation industrielle par essence. Donc, je crois qu'il faut bien voir. Le monde d'après sera comme le monde d'avant, et donc on retrouve les problèmes et les difficultés de l'économie française. Donc le premier problème, à mon avis, Nicolas parlait du décrochage depuis les années 2000. Quand on regarde effectivement le décrochage de notre commerce extérieur en tant que tel, il date véritablement des 35 heures. Vous ne pouvez pas vendre des choses que vous ne produisez pas, et pour produire, il faut travailler. Donc je crois qu'une des erreurs fondamentales qui a été faite dans ce pays, ça a été de considérer qu'on pouvait, en réduisant la durée du temps de travail, améliorer la situation sur le marché de l'emploi, et donc à partir de ce moment-là créer une dynamique positive. Ça a été une erreur, c'est une erreur, je crois que tout le monde, à part quelques fanatiques de la durée du temps de travail et de la baisse de la durée du temps de travail, tout le monde en est à peu près d'accord. La deuxième erreur, je pense, c'est de considérer que l'avenir d'un pays se mesure systématiquement à sa production industrielle, voire à sa production agricole. Je rappelle quand même que nous sommes un peu dans la même situation sur le plan agricole. C'est-à-dire nos parts de marché à l'export sur le plan agricole sont en train de reculer, et ce qui était un des fleurons de l'économie française, c'est-à-dire cette présence forte, est en train de reculer. Pourquoi ? Parce que l'agriculture française se spécialise dans la qualité, donc on est toujours très présent dans certains produits comme les vins et spiritueux, et puis il y a, on est traditionnellement assez fort sur un marché qui est le marché du blé, mais il y a d'autres secteurs sur lesquels on est en train de disparaître. Le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on fait apparaître de nouvelles formes d'activité, et donc là la French Tech est plutôt assez bien vue, donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Je dis souvent, regardez, pour les gens qui connaissent Singapour, regardez les vieilles belles industries textiles qu'avait laissé la colonisation anglaise.
magnifique endroit. En fait, pour les gens qui connaissent les quais de Singapour, il y a une architecture industrielle de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, qui est magnifique. Il n'y a plus un seul ouvrier dans ces bâtiments. À l'intérieur, il y a des ingénieurs, y compris des ingénieurs français. Et donc, je crois que... C'est une ville-État privée, Singapour. Hein. Oui, enfin, je pense que plus que des... C'est pas un pays de 66 millions de personnes. Oui, ça fait rien, ça fait rien. On aurait des ingénieurs français qui resteraient en France plutôt que d'aller justement à Singapour. Je pense qu'on serait... Je ne suis jamais d'accord là-dessus. On serait dans une situation beaucoup plus performante. Je pense que l'avenir économique est quand même... Si on imagine que être 100% dans les services et le tourisme, c'est le plus bel avenir économique de la France, je pense qu'on se trompe. On n'a plus le temps là de développer, mais bon.